Dans cette seconde vidéo sur les fractions, nous allons voir comment multiplier une fraction par un nombre entier et ensuite nous allons donc se servir de cette méthode pour résoudre des problèmes avec des fractions. Donc la propriété est la suivante. Donc prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Autrement dit, quand je vais résoudre un problème, je vais devoir multiplier donc un nombre entier par une fraction. Et pour cela, je vais utiliser la méthode suivante. Quels que soient les nombres a, b et c, si je dois faire a sur b multiplié par c, alors il s'agit de multiplier a fois c et le résultat, je le diviserai par b. Alors maintenant, si je veux appliquer donc cette propriété sur les nombres avec l'exemple suivant, donc j'ai 3/4 que je dois multiplier par 6. Donc il faut que je multiplie donc les deux numérateurs, à savoir donc 3, je vais le multiplier par le nombre 6. Et ensuite, le résultat, je vais le diviser par 4. Donc 3 fois 6 qui fait 18, 18 divisé par 4 qui fait 4,5. Alors maintenant, ce n'est pas la seule méthode, par contre c'est une méthode qui marche à tous les coups. Les deux méthodes suivantes nous donnent parfois des valeurs approchées, donc je vous conseille en tout cas, si vous avez une méthode à retenir, c'est de retenir la première. Donc la deuxième méthode, c'est 3/4 fois 6. Donc je vais d'abord calculer la fraction 3/4. 3/4, ça fait 0,75. Il faut donc que je fasse 0,75 fois 6, et cela fait 4,5. Et enfin, la dernière méthode, 3/4 fois 6, au lieu de diviser le 3 par 4, c'est le 6 que je vais diviser par 4. Autrement dit, je vais faire 3 fois 6/4. Et 6/4, ça fait 1,5. Donc 3 fois 1,5, on retrouve encore, et heureusement, 4,5. Donc ces trois méthodes fonctionnent, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas de la méthode numéro 2 et la méthode numéro 3, on commence par effectuer un calcul, une division. Et si jamais on obtient une valeur approchée, on multiplie ensuite cette valeur approchée. Donc au résultat, on obtient une valeur approchée d'une valeur approchée. Donc des fois, on n'est pas exactement juste. Alors qu'avec la première méthode, comme on commence par une multiplication, on n'obtient pas de valeur approchée au départ. Voilà, donc maintenant, si je veux appliquer donc ça concrètement dans des exemples, pour résoudre un problème, dans un collège, ici, exemple 1, les 2/5 des 120 élèves sont externes. Quel est le nombre d'externes? Donc, il faut que je calcule les 2/5 des 120 élèves. Autrement dit, il faut que je prenne une fraction d'une quantité et donc que je multiplie cette fraction par cette quantité. Autrement dit, il faut que je fasse 2/5 fois les 120. Donc, je vais appliquer la méthode de mon choix. Ici, j'ai choisi la première méthode, à savoir, donc, je vais faire 2 fois 120 et le résultat, je vais le diviser par 5. Donc 2 fois 120 qui fait 240, divisé par 5, ça fait 48. Il y a 48 externes. Deuxième problème, dans un paquet de 24 bonbons, les 3/4 des bonbons sont des dragibus et la moitié des dragibus sont noirs. Combien y a-t-il de dragibus noirs? Donc pour résoudre ce problème, il va y avoir deux étapes. La première étape va consister à calculer le nombre de dragibus. Et la deuxième étape va consister à calculer donc le nombre de dragibus noirs. Donc pour calculer le nombre de dragibus, je sais que 3/4 des bonbons sont des dragibus et des bonbons j'en ai 24. Donc autrement dit, il va falloir que je calcule les 3/4 des 24 bonbons. Autrement dit, 3/4 fois 24. Donc 3/4 fois 24, j'utilise toujours la même méthode. Je vais donc calculer 3 fois 24 d'abord, et le résultat, je divise par 4. 3 fois 24 qui fait 72, 72 divisé par 4 qui fait 18. Il y a donc 18 dragibus. Maintenant, je veux les dragibus noirs, et je sais que la moitié des dragibus sont noirs. Donc, autrement dit, 1/2 fois le nombre de dragibus sont des dragibus noirs. Donc, 1/2 fois 18. Donc 1 fois 18 qui fait 18, le résultat je divise par 2 qui fait 9. Conclusion, il y a 9 dragibus noirs dans ce paquet de bonbons. Voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo.